Imaginez-vous face à un cas de mise en situation où votre client désire que vous lui produisez plus de 500 cartes d'accès pour ses différents employés. Je pense que ceci pourra vous prendre plus d'un mois de travail s'il faut créer des cartes l'une après l'autre, ou peut même vous sembler impossible. D'où je vous propose cette astuce qui va vous permettre de créer tout simplement un seul modèle et générer les autres responsives automatiquement grâce à la fusion des données de logiciel Excel dans le logiciel Adobe Photoshop. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner car ici on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Chers futurs experts graphistes, sentez-vous saluer et je vous conseille de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Pour commencer, nous devons d'abord créer notre modèle de carte d'accès. Ça peut être les cartes scolaires, ça peut être les cartes de cantine, ça peut être les cartes d'étudiants. Donc ici, on doit créer un modèle vierge avec le nom du document, c'est une carte d'accès. Le nom et prénom, fonction, tous les éléments que doit contenir notre carte identifiant et ainsi que le matricule. Et de l'autre côté, dans Excel, nous devons tout simplement créer également un autre tableau qui doit être la liste des différents employés ainsi que leurs fonctions, leurs identifiant leur matricule ainsi que leur photo. Voilà, donc ici vous devez enregistrer tout dans le même dossier. Donc vous devez créer un dossier. Par exemple ici j'ai créé un dossier montage dans lequel j'ai rangé toutes les photos qui vont me permettre de faire mon montage, de générer mes différents documents. Donc ici vous allez vous rendre compte que je n'utilise que 5 photos, mais c'est la même procédure si vous avez des millions de cartes à générer. Donc ici c'est juste un exemple pour montrer comment fonctionne la chose. Donc vous devez préciser le nom de la photo. Par exemple, nous avons ici Victor. On a ici Victor Panam, sa fonction c'est graphiste, on a son identifiant, on a son matricule et le nom de sa photo. Le nom de la photo doit être exactement ici ce qui est Victor Panam, donc le nom de la photo doit être exactement ce que nous avons dans notre dossier. Et si on fait encore propriété, on va voir que le dossier, la photo porte l'extension JPG, d'où ici nous allons préciser victorpanam.jpg. Tenez compte de tous ces différents détails pour ne pas avoir de bug dans votre travail. Voilà. Donc, nous préparons d'abord le template ici. Ensuite, dans Photoshop et ensuite, on se rend dans Excel. On prépare tout simplement la liste. Voilà. Si vous avez déjà préparé la liste et votre template, maintenant, nous allons voir comment enregistrer la liste Excel sur un format pris en charge dans Photoshop afin de pouvoir fusionner les données. Voilà, ici je vais cliquer tout simplement sur fichier, ensuite je vais cliquer sur enregistrer sous. Je me rends dans le même dossier où je suis en train de faire mon montage. Le même dossier c'est montage. Voilà, c'est montage, où je montre encore comment j'ai la structure exacte dans parcourir. Je suis dans DD tuto et ensuite dans montage. Dans montage, je vais donner un nom. Bon, je laisse le nom, je vais lui donner le nom 1. Maintenant, au niveau du type, je précise texte entre parenthèses, séparateur, 2 points, tabulation. Je vais maintenant cliquer sur enregistrer. Ensuite, je vais cliquer sur oui. Voilà, si on se rend maintenant dans notre répertoire, on voit que le fichier est là. Donc le fichier contenant des données à fusionner doit être dans le même dossier avec les différentes photos dont on va fusionner dans Adobe Photoshop pour avoir les cartes de chaque employé. Voilà, une fois que nous avons enregistré, on se rend dans Photoshop. Dans Photoshop, nous avons ici la structure. Ici, c'est l'espace réservé pour la photo. C'est pour ça que j'ai pris la peine de renommer le calque photo. Ici, c'est carte d'accès. Bon, c'est une donnée à ne pas modifier. Ici, c'est nom. J'ai pris la peine de faire son calque à part. Ici, c'est fonction. Je prends la peine de faire son calque à part. Ici,
identifiant, ça, c'est la donnée qui ne doit pas être modifiée, mais de l'autre côté, c'est la donnée qui doit être modifiée. Lorsqu'on dit identifiant, deux points, par la suite, ID doit être remplacé par la donnée qui correspond, pas l'identifiant, la donnée qui correspond dans notre liste matricule. C'est le même principe, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va se rendre tout simplement dans image, la première des choses, variable, définition. Voilà, on va d'abord définir les données à remplacer dans notre liste. Donc, on va dire à Photoshop que tu dois remplacer tel par tel qui se retrouve dans la liste, tel par tel qui se retrouve dans la liste afin de pouvoir générer automatiquement les différentes cartes d'accès pour chaque employé de l'entreprise SecretGraph. Voilà. Maintenant, ici, nous allons commencer par nom, prénom. Voilà, c'est ça, nom, prénom. On va cocher remplacement de texte. On va mettre là également nom, prénom. Nom, prénom. Voilà, attention, il ne faut pas faire des erreurs. On doit écrire exactement comme nous avons fait écrit dans notre liste. Par exemple, ici, j'ai écrit nom, prénom. Voilà, là c'est en minuscule, première lettre en majuscule et pas de séparation. Séparé par le tiret de 8. Je me rassure de respecter la même chose. Dans le but de ne pas me tromper, je fais tout simplement copier. Donc, clic droit, ensuite copier. Je me rends dans Photoshop. Je vais me positionner là. Clic droit, ensuite je fais coller. C'est tout. Je reviens ici, dans la liste. Après nom, prénom, on a la fonction. On coche remplacement du texte. On revient encore dans Excel. Je vais copier fonction. Clic droit, copier. Je me rends maintenant dans Photoshop. Je viens là, je sélectionne. Clic droit, ensuite je fais coller. Après la fonction, nous avons identifiant ID. Voilà, je vais choisir ID qui n'a pas deux points parce que ID qui a deux points ne doit pas être remplacé. Donc, c'est ID ici, je vais remplacer. Bon, je peux mettre directement là déjà ID sans aller copier dans Excel. Voilà, je mets la ID. Après ID, on a le matricule. Donc, c'est abrégé MAT. On laisse ici. On va plutôt remplacer MAT. Voilà. On va venir là. Dans le but de se rassurer, je me rends dans Excel. Je prends matricule. Clic droit, copier. Je reviens maintenant ici dans Photoshop. Je vais sélectionner là. Clic droit, ensuite coller. Après le matricule, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Voilà. Ici dans Excel, tout est bien organisé, le nom de chacun avec sa photo. Et nous allons nous rendre dans Photoshop encore. Là, nous avons défini les différentes données. Non, il manque la photo. On s'en va dans Photo. On vient dans Excel. On va copier photo. Clic droit, copier. Ou on peut saisir directement photo. Hein. Donc, je vais cliquer remplacement. Je sélectionne. Et puis, je vais coller. Voilà, je colle. Je laisse ici, on dit méthode. Je laisse adapter. Pour que ça adapte directement la photo sur le cadre. Voilà. Maintenant, nous avons défini les différentes données à remplacer. Ce qu'on va faire maintenant, nous allons tout simplement importer l'ensemble des données Excel dont on a enregistré sur document texte. On clique là, on déroule. Ensuite, ensemble de données. On va maintenant venir ici, cliquer sur importer. On vient ici sélectionner un fichier. Voilà, on se rend dans notre répertoire. Voilà, voilà notre fichier. On clique dessus. Ensuite, on clique sur charger. Voilà, on voit là, il dit impossible d'effectuer cette opération car le fichier est déjà utilisé ou il est ouvert dans une autre application. Là, c'est un problème avec Excel. Donc, si vous avez rencontré ce problème, sachez que c'est parce que le document est ouvert dans Excel. Venez tout simplement fermer Excel. Il demande si vous voulez enregistrer. Cliquez tout simplement sur oui, enregistrer, oui. Et puis, on va maintenant cliquer sur OK. Il dit impossible de car le fichier est introuvable. C'est un petit problème. On va revenir sur importer, sélectionner, cliquer, charger, ensuite
OK, voilà. Lorsque vous avez cliqué directement, vous voyez la carte du premier employé doit s'afficher. Car ici, on a cliqué sur aperçu. Si vous ne cliquez pas sur aperçu, vous ne verrez pas la carte du premier employé. Maintenant, on peut se déplacer par ici. Non, pas ici plutôt. Si on clique sur Next, ça nous produit la carte du deuxième employé à partir de la liste créée dans Excel. Si on clique, on continue. On voit ça change. Lorsque vous cliquez, ça dit le nom ici c'est Chico Zahel, il est monteur, son identifiant 58 97 61, matricule, ainsi de suite. Et si je zappe, vous allez voir que le matricule a varié, le nom a varié, la fonction également a varié. Voilà. Maintenant, on a déjà fusionné tout. Maintenant, on va cliquer sur OK. Maintenant, comment générer automatiquement les différentes cartes pour chaque employé? On va revenir ici. On va créer un dossier parce que nous allons générer les cartes au format PSD. J'ai fait un clic droit. J'ai créé tout simplement un nouveau dossier. Je donne le nom carte PSD. Je donne carte PSD. Donc, nous allons générer nos différentes cartes et l'enregistrer dans ce dossier. C'est simple. On vient dans Photoshop. Ce qu'on va faire ici maintenant, on va tout simplement cliquer sur Fichier. Ensuite, Exporter. On revient maintenant sur Ensemble de données sous forme de fichier. On va cliquer. Ici, on va maintenant sélectionner le répertoire. On clique sur Sélectionner. Je me rends dans mon répertoire où j'ai créé mon dossier. C'est dans DD Tuto. Ensuite, on a Montage. Et dans Montage, on a dit carte PSD. Voilà. Je double-clique. Ensuite, sélectionner le dossier. Et je clique tout simplement sur OK. Je patiente. Photoshop va me générer les cartes pour chaque employé. Maintenant, Photoshop a fini de charger. Je me rends maintenant dans le répertoire. Voilà, nous avons 5 employés. Voilà les 5 cartes des différents employés. On peut vérifier, on sélectionne, on clique, on déplace, on va déposer dans Photoshop. Voilà. Vous voyez là, on a la carte de chaque employé. Si j'essaie de me balader là, vous verrez qu'on a la carte pour on a les cartes pour tous les employés, comme ceci. Voilà. Maintenant que nous avons généré notre carte, on a généré nos différentes cartes. Nos différentes cartes ont été générées sous forme de format PSD. Afin de l'imprimer, nos cartes doivent être au format JPEG, PNG ou encore au format PDF. Voilà, nous allons voir comment le faire en format PDF. Nous n'allons pas enregistrer carte par carte, mais c'est toujours avec Photoshop, grâce à l'automatisation de Photoshop, que nous allons enregistrer automatiquement chaque carte au format JPEG. Pour cela, nous nous rendons dans l'onglet Fenêtre. Ensuite, on va cliquer sur Action ou encore Alt plus F9. Voilà. On va revenir ici. On a déjà là quelques actions, mais qui ne nous servent pas du tout. Voilà comment créer notre action. On va créer une action et lui dire va et enregistre le document au format JPEG dans le dossier carte JPEG. Voilà. Clique sur Nouveau. On donne le nom tout simplement JPG comme ça. Enregistrer. Vous pouvez donner n'importe quel nom, mais j'ai préféré JPG. Fichier. Enregistrer sous votre ordinateur. Dans Montage, il entre dans carte JPEG. Il sélectionne le format, il change, mais JPG. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, enregistrer. OK. Nous avons déjà fait ce que nous désirons que Photoshop répète automatiquement. On va tout simplement cliquer sur Arrêter. Voilà. Le script a été bien enregistré. Maintenant, pour exécuter le script de telle sorte que ça travaille automatiquement, revenons d'abord ici. On va supprimer la carte qui est là, la carte vierge, afin que les cartes responsives puissent venir s'installer sans problème. Maintenant, ce qu'on va faire, on va cliquer sur Fichier. On sera dans Automatisation. On va dire Traitement par l'eau. Maintenant, Ensemble, ici on dit Ensemble. On va cliquer là, Action par défaut.
Voilà, action, on va chercher JPG, le dossier source. Voilà, le dossier source. On clique sur dossier. On va sélectionner le dossier source, c'est-à-dire le dossier dans lequel Photoshop doit prendre les fichiers PSD. Voilà, c'est dans DD Tuto, ensuite dans Montage, carte PSD. Donc, Photoshop va aller récupérer tout ce qui est dans carte PSD à travers le script action que nous avons créé. Il va les enregistrer automatiquement dans le dossier carte JPG. Je pense que ça se comprend très bien. Ensuite, on vient cliquer tout simplement sur OK. On laisse que Photoshop fasse le travail. Vous voyez, au fur et à mesure, ça change. Voilà. Maintenant, Photoshop a fini de générer nos différentes cartes. On peut tout simplement venir ici et les voilà. Voilà, je pense que c'était tout pour ce tutoriel. Et si vous désirez vraiment nous encourager dans ce que nous faisons, lâchez tout simplement un like car ça nous fait du bien. Ça nous encourage à faire davantage du contenu pour vous soutenir dans votre formation en infographie, que vous soyez étudiant ou autodidacte. Et aussi une autre chose, si vous aimez l'infographie, ne vous en passez pas de vous abonner car ici on partage les tutos pour infographie. À la prochaine dans un autre tutoriel.